Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texile et Chemins de Vie pour le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 janvier prochain. Donc petite parenthèse, demain c'est la pleine lune. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à la regarder, la liker et la partager. En ce qui concerne les énergies de la semaine, donc j'ai pris l'oracle des énergies et Umrazai. D'accord. Donc la première carte que j'ai tirée porte vers l'amour. Oh, ça commence bien. Alors là, on voit un cœur. Alors au devant de la cage, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le rouge est la couleur prédominante. Donc là, pour moi, ça va me parler d'agir avec son cœur. Et comme avec Umrazai, j'ai tiré cette carte-là que je vais vous lire. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Donc en complément, moi j'ai envie de dire, on est dans la continuité, c'est d'agir avec son cœur pour retrouver le pouvoir sur sa vie, sur sa propre vie, devenir le monarque de sa vie. D'accord? Pour pouvoir vous réaliser pleinement, concrètement, sur cette terre. Donc les énergies nous invitent vraiment à agir donc avec notre cœur, hein, et pour pouvoir être en position de monarque, hein, d'être souverain et reprendre un certain contrôle sur ce qui se passe dans notre vie. Moi, c'est ce que ça me parle dans un premier temps. Après, concrètement, ça peut être aussi pour certains d'entre vous une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Je pense que l'image est assez inspirante. La couleur rouge est prédominante, donc il y a le côté aussi passionné qui ressort. Et là, vraiment, là, en complément, donc on a un Bouddha, mais on voit qu'il est en hauteur, hein, vous voyez, l'angle de vue, il nous regarde vers le bas. Et il nous invite vraiment à prendre de la hauteur aussi sur notre vie pour pour reprendre le pouvoir tout simplement. Donc, on est dans cette continuité-là, oui, d'agir aussi. J'ai le mot authenticité aussi, être authentique avec soi-même pour trouver sa place dans notre vie, hein, tout simplement, et pas forcément faire comme la société nous impose de faire. Alors, je sais, c'est pas évident. Mais en tout cas, les énergies sont avec nous pour nous aider à être authentiques, à agir avec notre cœur et pour retrouver notre pouvoir sur la vie. Donc, avec le tarot Téléma, on va en savoir un petit peu plus, hein. Mais c'est vrai que si vous agissez avec authenticité, vous vous sentez d'autant mieux, même si c'est pas toujours facile, mais vous savez que bien souvent, on a quand même une partie de soi qui est soulagée, si c'est vraiment, on est, voilà, si on se cache pas, si on est vrai avec soi-même, hein, je pense que voilà, c'est très très important d'être authentique, surtout aujourd'hui, hein, où vraiment on est entouré dans une société, c'est pas toujours facile, voilà, donc ouais, les énergies sont là pour nous aider en tout cas, et moi pour moi cette semaine en tout cas, elle nous invite vraiment à reprendre le pouvoir sur notre vie et être en équilibre avec soi-même tout simplement et être authentique. Allez, on va savoir. Je coupe. Et je vais en tirer 3. Parlez-nous, parlez-nous. Première carte. Ah mais cavalier de coupe. Donc la notion de cœur retrouve. La notion de cœur est là à nouveau. Et puis il est tranquille, vous voyez, c'est pas un cavalier en pleine action. Il y a une forme de tranquillité, d'apaisement aussi, hein, vous voyez, il n'a pas son casque d'armure, il est tranquille, il arrive avec sa coupe. Donc je pense qu'il y a cette notion de tranquillité qui ressort. C'est ce que je vous disais, si vous agissez avec authenticité, avec votre vérité à vous, vous 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 sentez mieux. Donc il y a un bien-être qui ressurgit.
En deuxième carte, le 8 d'épée. Donc là, ce que je vois en accompagnement, agissez avec tranquillité pour pas vous enfermer dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Et pour certains d'entre vous, ils ont peut-être la sensation, vous avez peut-être la sensation d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et c'est pour ça que les énergies vous invitent vraiment et vous aident aussi à sortir de cette prison, de voir peut-être aussi les choses en place, hein, parce que là, elle porte un bandeau, elle est peut-être dans le déni, mais ça peut être aussi une manière de dire, recentrez-vous sur vous, voyez les choses avec votre cœur en fermant les yeux aussi. Et comme on a les épées là autour, pour moi, c'est vraiment si vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient plus, pas ou plus, ça dépend de vous, c'est voilà, en fonction de ce que ça vous parle, hein. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Les énergies vous invitent à agir avec votre cœur pour aller vers une matérialisation, on va dire, de l'abondance. Là, c'est ce qui me vient sur le coup. Et comme c'est le roi de denier, pour asseoir aussi votre prospérité. Alors, prospérité au sens large. Et d'ailleurs, le roi de denier, hein, c'est un roi, il a le pouvoir. Ça me fait penser à la carte, hein, celle-ci. Donc, pour asseoir votre pouvoir. Donc, je pense que si les énergies voilà, nous invitent à faire ce travail sur soi, d'agir avec authenticité, c'est parce que beaucoup d'entre vous, en ce moment, doivent vivre des situations où ils sont enfermés dans un carcan. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, puisqu'entre ce que nous impose la société, la réalité de la vie, et que nous, comment peut-on agir concrètement pour améliorer soit notre situation, soit pour aller vers un mieux-être. C'est agir avec son cœur et écouter peut-être ses ressentis profonds pour pouvoir vivre dans une stabilité qui nous convient mieux. Je vais en tirer 3 autres pour en savoir un petit peu plus. Donc, avec le cavalier, on est encore avec les rois. Non, mais je trouve qu'il y a le pouvoir masculin qui ressort vachement. C'est le roi d'épée. Donc, il y a le cœur. Alors, allier le cœur et l'esprit. Le cœur et l'intellect. L'intuition et le côté réaliste. Il y a vraiment cette notion d'équilibre pour retrouver le pouvoir sur sa vie. Vraiment d'être en adéquation avec soi-même. Là, je pense que c'est vraiment un travail intérieur à faire. Alors, ça veut dire qu'il faut agir aussi, hein, parce que là, le roi d'épée, il y a quand même le côté, faut agir. Mais d'abord, agissez sur vous. Et justement, donc avec le 8 d'épée, si vous voulez peut-être sortir d'une situation un petit peu contraignante, là, on a le 8 de coupe. Et on voit quelqu'un, les coupes sont vides. Et là, il s'adresse à la lune. Donc, ça rejoint celle-ci où vraiment écoutez vos ressentis profonds pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous sortir peut-être soit d'un sentiment qui vous perturbe, vous savez pas trop d'où ça vient. Donc c'est peut-être prendre le temps de faire face à cette situation ou à ce sentiment, que ça soit au niveau personnel, professionnel ou autre. Il y a ce temps de peut-être de repli sur soi, sans s'isoler du monde. Vous pouvez aussi partager vos ressentis avec votre entourage, des personnes de confiance autour de vous. Donc, il y a vraiment, on nous invite vraiment, si vous voulez retrouver le pouvoir sur votre vie, de faire un travail sur vous-même. Donc là, c'est pas une action, dans le sens où on n'a pas tiré de bâton pour l'instant, on va avoir la 3e ligne, mais pour l'instant, c'est vraiment là. Mais c'est logique, il y a des moments où il faut être actif et il y a des moments où il faut... voilà. C'est une action, je dirais, c'est vrai que je parlais d'action avec le roi d'épée, mais c'est une action intelligente.
Faut réfléchir avant d'agir. Et avec le roi d'épée, donc j'ai tiré le 8 de pentacle, le 8 de denier. Donc il y a cette notion aussi de patience, de prendre le temps, de voir les choses telles qu'elles sont, de se recentrer aussi sur soi. Vraiment, il y a ce travail, ouais, où vraiment, faut se reconnecter à soi-même et agir avec patience et modération. Ça concerne autre chose. Allez, je vais en tirer 3 autres. Donc, avec le cavalier, le roi, et là, on a la figure féminine. Et c'est encore des sous-sous. Il y a encore cette notion de sous-sous. Donc, il y a, alors là, on a les 2 hommes, la femme. Donc, il y a l'équilibre aussi intuitif qui ressort. Il y a le côté féminin qui ressort. Donc, écoutez-vous. Et on parle vraiment, alors si votre tracas est le côté financier, les énergies, bah ouais, si tu vas arriver à une aisance financière qui te convient et qui te correspond mieux, fais le travail sur toi-même. En gros, c'est ça. Bon, on va y travailler, on va réfléchir un peu. Donc, et encore, voilà. Et ce sont quand même roi, reine. Pour moi, il y a cette notion d'équilibre entre le masculin et le féminin. Et vraiment, pour aller vers une situation qui vous convient beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que dans la colonne du milieu, on avait tiré ces 2 cartes qui n'étaient pas terribles. Et puis là, ouais, 6 de bâton. Voilà, on a tiré un bâton. Donc, pour aller vers la victoire. Allez, donc après tout ce travail, vous pourrez enfin passer à l'action d'une manière mesurée et intelligente pour pouvoir justement retrouver votre pouvoir et savourer aussi tout ce que vous avez entrepris. Soyez fiers de vous, ayez confiance en vous, reprenez le pouvoir sur votre vie parce que vous allez en tout cas vers la bonne direction pour la majorité d'entre vous. Et parce qu'on va finir, moi quand je vous disais de savourer, et bien là on a le 6 de coupe, une figure féminine. Alors elle est un petit peu nostalgique, mais vous voyez, il y a la lumière en haut, les coupes, elles sont pleines de jolies choses. Donc là, là où se trouve cette carte pour moi, c'est continuer à travailler sur vous, pour pouvoir justement ensuite, si vous arrivez à votre but ou si vous arrivez vraiment à ce que vous vouliez, vous pourrez l'apprécier d'autant plus. Il y aura, voilà, ce moment-là où vous allez apprécier tout ce que vous avez accompli. Ouais, c'est génial. Donc, pour faire un résumé de tout ça, on va prendre message de guérison peut-être pour vous aider à y voir plus clair en vous-même et puis pour pouvoir que vous puissiez effectuer ce travail intérieur que les énergies demandent. Demandent. Ils vous aident. Là, ils nous aiguillent, ils disent cette semaine, ça serait bien que tu travailles comme ça, que tu travailles avec authenticité, que tu t'ouvres vers l'amour de toi. Ça peut être l'amour de soi ou l'amour envers quelqu'un aussi. Allez, on va tirer. Si vous avez entendu mon chien aboyer, c'est que je crois que quelqu'un m'attend. Allez, regardez. Je suis lumière. Alors ça, c'est une phrase aussi que vous pouvez vous dire aussi. Ça peut faire partie des phrases qu'on peut se répéter quotidiennement. Je suis lumière. Retrouvez votre pouvoir. En plus, c'est les mêmes couleurs, vous voyez? Je vous lis le texte. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi je suis fort spirituellement, je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Là, voilà, là. Ouais,
ouais. Donc c'est génial parce que vraiment là c'est un message très très encourageant. Profitez-en, n'hésitez pas à appuyer sur pause ou à réécouter pour que ces mots s'imprègnent en vous, ou dites-vous cette phrase tout simplement. Après, ce que je peux vous proposer pour vous aider encore un petit peu plus, on va utiliser pour vivre en pleine conscience. Ça peut être un moyen, voilà, de faire votre travail sur vous-même et pour pouvoir retrouver le pouvoir sur votre vie. Et aussi vous ouvrir à vous-même, vous ouvrir à votre moi authentique, à votre cœur le plus profond. Donc, oh là là, trop bien ça. Vous me direz si vous avez passé une bonne semaine. Je vois que ma vidéo s'assombrit, je crois que le temps est en train de changer. Du coup, la lumière, elle baisse. Alors, on va se dépêcher un peu avant qu'il fasse noir. Et je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Faites la paix avec vous-même, arrêtez de vous prendre la tête, écoutez votre cœur. Je vais vous lire la petite phrase, enfin le descriptif avec et le petit travail à effectuer si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, je comprends enfin que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais bien une expérience terrestre à vivre. Au fur et à mesure qu'elle se déroule, je cesse donc de me battre avec acharnement contre les événements et j'accepte plutôt de me laisser guider tranquillement par ma conscience, qui elle connaît mon parcours. Je renonce à vouloir tout savoir immédiatement et je me permets de me reposer dans la paix et la sérénité du moment présent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, si à un moment donné se retrouver avec soi-même et vous recentrer sur vous. Donc là, je vais vous proposer un exercice, action d'intégration. Je ferme les yeux et je respire consciemment. Je laisse ma respiration être ce qu'elle est simplement, sans tenter de la contrôler d'une façon ou d'une autre. Je la suis, je l'observe avec bienveillance. Ainsi, je me pratique à laisser aller mes désirs, de tout gérer à ma manière et j'apprends à vivre avec confiance en suivant le rythme de la vie qui coule en moi. C'est-il pas merveilleux ça? Laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par l'amour de vous-même, écoutez votre cœur, écoutez votre moi profond. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très très bonne semaine sur ma chaîne Texile et les chemins de vie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texile et les chemins de vie. À bientôt. Bye bye.